Ne te défends jamais. L'arme psychologique interdite de Machiavel. Si tu continues à te défendre, tu passeras tout ton temps à donner ton pouvoir aux autres. Chaque justification, chaque explication te place déjà en position d'accusé. Aujourd'hui, je vais te révéler les armes psychologiques que Machiavel utilisait pour détruire ses ennemis. À la fin de cette vidéo, je t'ai aussi préparé un mini challenge pour tester ta capacité à l'appliquer dans la vraie vie. Mais d'abord, écris pouvoir en commentaire si tu refuses de te soumettre. Voyons combien on est à avoir ce courage. Crois-moi, ce que tu vas apprendre peut changer ta vie pour toujours. Imagine, quelqu'un t'attaque en public, ton cœur s'emballe, ton cerveau hurle « Défends-toi !» et tu tombes dans le piège. Tu justifies, tu expliques, tu répètes. Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu m'as mal compris. Mais chaque mot que tu prononces, c'est une corde autour de ton cou. Tu crois éteindre le feu ? En réalité, tu viens d'y jeter de l'essence. Voici ce que Machiavel avait compris et que 99% des gens ignorent. Se défendre, c'est déjà perdre. Parce que dans l'esprit des autres, seul le faible se justifie. Le fort, lui, ne bouge pas. Son silence devient le message le plus puissant dans la pièce. Alors dis-moi, la prochaine fois qu'on t'attaque, vas-tu encore réagir comme la plupart des personnes ou vas-tu utiliser l'arme des princes ? Première arme, le silence. Pense aux figures de pouvoir les plus marquantes de l'histoire. Pense à Napoléon face à ses généraux, Machiavel face au prince de Florence. Ils déstabilisent une salle, simplement en restant calmes. Leur secret ? Le silence crée du mystère, et le mystère crée de la peur. Quand tu refuses de réagir, quelque chose d'étrange se produit. Les gens arrêtent de regarder ton attaquant et commencent à te regarder. Ton calme devient une énigme, ton silence, une menace. Ils se demandent « Pourquoi il ne dit rien ? Qu'est-ce qu'il sait qu'on ignore ?» Voilà la clé. Ton silence les force à se battre contre leurs propres doutes. Alors la prochaine fois que quelqu'un te provoque, imagine son visage quand tu refuses de réagir. Il pensait t'avoir piégé, mais en réalité, c'est lui qui tombe dans le piège de son propre venin. Et retiens bien, le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est une arme, mais ce n'est que la première. La véritable maîtrise, c'est quand tu transformes une attaque en un miroir qui force ton adversaire à s'effondrer tout seul. Deuxième arme, le miroir psychologique. Quand tu ne veux pas rester muet, tu rediriges l'accusation. La véritable maîtrise, c'est transformer une attaque en miroir qui force ton adversaire à s'effondrer tout seul. Machiavel l'avait compris en écrivant que celui qui accuse prend toujours un risque. Si son attaque rebondit, il devient vulnérable à son propre coup. Quelqu'un te dit « tu es manipulateur ». Réaction classique « non, tu te trompes ». Maintenant, réaction inspirée de Machiavel. Tu le regardes calmement et tu lâches. Si c'est comme ça que tu le vois. Silence, rien de plus. Il attendait un combat, il se retrouve face à un mur froid, impossible à percer. Résultat, c'est lui qui passe pour obsédé, fragile. Son attaque paraît ridicule. Tu ne nies pas, tu ne défends pas, tu rediriges. Et ça marche avec toutes les accusations. Tu vas le voir tout de suite avec des exemples très concrets. En réunion, un collègue jaloux lance « Je ne suis pas sûr que ton idée soit réfléchie ». Au lieu de t'expliquer, tu souris et dis calmement « Intéressant, quelle est ta stratégie ?» En une seconde, c'est lui l'accusé. Sous les regards, il se ridiculise. En couple, on te dit « Tu ne t'intéresses plus à moi ». Au lieu de paniquer, tu réponds doucement « Ce n'est pas comme ça que je le vois ». Court, froid, implacable, ton calme inverse la tension. Pourquoi tes ennemis deviennent fous ? Quand tu refuses de te défendre, tu crées un vide. Ton adversaire ne le supporte pas. Son attaque avait un but, t'arracher une réaction. Sans réaction, il panique. Il insiste, il répète. Et à chaque phrase, il expose sa propre fragilité. Machiavel l'avait dit, l'homme impatient révèle ses faiblesses plus vite que ses ennemis. Regarde ce qui se passe. Plus tu restes silencieux, plus il devient émotionnel. Plus il se justifie, plus il a l'air coupable. Et toi, tu n'as rien dit, tu l'as laissé s'effondrer tout seul. Tu gagnes sans combattre, exactement comme Sun Tzu, dans l'art de la guerre. Le plus grand guerrier triomphe sans livrer bataille. Ce n'est plus toi l'accusé, c'est lui. Force versus immunité. Tout le monde veut paraître fort. On lève la voix, on riposte, on intimide, mais la force reste une réaction. Un homme fort peut encore être provoqué.
Et dès qu'il flanche, son image s'effondre. À l'opposé, il y a l'immunité, l'arme ultime. La force, c'est résister au coup. L'immunité, c'est faire passer le coup à travers toi, comme s'il n'avait jamais existé. Quand tu es immunisé, les attaques glissent. Tu n'as même pas besoin de prouver quoi que ce soit. Rien n'effraie plus un adversaire que frapper quelqu'un qui ne montre même pas qu'il a été touché. La force impressionne un instant. L'immunité inspire pour toujours. Construire ton aura. Machiavel le savait. Le pouvoir réside dans ce que les autres pensent que tu pourrais faire. Certains hommes changent l'atmosphère d'une salle par leur simple présence. Leur regard est stable, leur silence plus bruyant que toutes les accusations. Ça, c'est l'aura. Et elle se construit. 3 fondations clés pour construire ton aura. 1. Le contrôle émotionnel. Ne jamais réagir dans la colère. 2. La rareté de tes mots. Chaque phrase doit peser lourd. Et 3. La constance. Ton calme est une armure permanente. Quand tu maîtrises ça, ton image change. Les gens cessent de te provoquer. Ton silence les met mal à l'aise. Tu atteins le sommet. Tu n'as plus besoin de défendre ton nom. Ta présence devient ta défense. Il vaut mieux être craint qu'être aimé. La réputation gentille te rend manipulable. La réputation forte te rend intouchable. Tu viens de découvrir une des armes les plus puissantes de l'histoire. Machiavel le savait. Celui qui n'a pas besoin de se défendre est celui qu'on redoute le plus. Mais as-tu le courage de l'appliquer ? Voici ton challenge. Cette semaine, quand quelqu'un t'attaque, résiste à l'envie de te justifier. Ne dis rien, ou lâche une phrase tranchante, puis silence. Observe leur visage se troubler. Vois leur certitude s'effondrer. Ressens le pouvoir changer de camp sans lever le petit doigt. Écris intouchable dans les commentaires si tu acceptes le défi. On verra qui a le courage de l'assumer publiquement. Souviens-toi, le plus dangereux n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qu'on ne peut pas faire réagir. Si ça t'a ouvert les yeux, like, abonne-toi et active la cloche. La prochaine fois, je révèle l'arme que même Machiavel gardait secrète. Et crois-moi, tu voudras la voir avant tes ennemis. À tout de suite dans la prochaine vidéo.